Viviane, pourquoi tu m'as vidé la poche? Ah, Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Viviane, et pourquoi tu m'as fait comme ça? Viviano. J'ai trop aimé la musique Viviane là, mais ils sont venus nous donner Diaba encore. Bon, on va faire comment? On est ivoirien, solidarité oblige. Djeneba, Diaba, Djeneba, Diaba, Djeneba, Diaba, Djeneba, Bara, Djeneba, Diaba, Djeneba. Je suis obligé de faire des mesures équilibrées. Sinon, moi, j'ai aimé Viviane, on est cassé de la vérité. Moi, j'ai trop aimé Viviane. Ah, tiens. Tout à coup, soudain, brusquement, on dit non, ne chantez plus Viviane, parce qu'il y a eu problème, oui, entre nous, les Camerounais, sur la musique, donc, on n'a qu'à chanter Djeneba Diaba. On va chanter Djeneba Diaba, Djeneba Diaba. Mesdames et messieurs, juste vous arracher le petit sourire ce matin. Nous sommes la dernière journée de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi 18 octobre. C'est ça, non? 18 octobre 2024. Alors, on va pas faire long ce qui est déjà court. On va pas se donner autre acrobatie. On va juste parler de la loi d'amnistie en Côte d'Ivoire. Je me suis quelquefois prononcé sur le fait que les députés de l'opposition, notamment du PPACI, n'introduisaient pas une loi, déposaient pas une loi d'amnistie sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, ils ont même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce qui revient toujours, c'est non, ils sont minoritaires, le RHDP est majoritaire, donc ça sera inutile de déposer une loi, une ordonnance d'amnistie, voilà. Ça pourrait pas prospérer et tout. Moi, j'ai deux réponses à cette question. Et en fait, à ces réponses, j'ai deux réponses à ces réponses-là. La première, c'est que, oui, moi qui demande aux députés de l'opposition, plus particulièrement aux députés du PPACI, d'être à l'initiative d'une loi d'amnistie, je le dis, mais je suis bien conscient aussi que c'est le RHDP qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Maintenant, si je suis honnête pour avouer ça, mais ça pour moi, je n'ai pas dit toutes les autres assemblées nationales, mais celle en vigueur, celle en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour moi, l'opposition n'était plus habilitée à nous dire que le RHDP est majoritaire, qu'eux ils sont minoritaires. Pourquoi? Moi je dis qu'il faut qu'on fasse au moins la politique avec un peu d'honnêteté. Même si c'est un peu. Je suis aussi bien conscient que la malhonnêteté est la chose la mieux partagée en politique. Mais faisons preuve d'un peu d'honnêteté. Regardez. En 2021, mars-avril 2021, ils sont allés aux élections législatives. D'accord? Nous, sur les réseaux, et bien d'autres, on a dit non. Il ne fallait pas faire l'erreur de valider le troisième mandat d'Alassane Ouattara en lui accordant ce privilège. En fait, mais on nous a répondu ici. Ah non, vous connaissez quoi en politique? Vous connaissez rien en politique. Il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Quoi d'autre? Oui, on va à l'Assemblée nationale pour changer les choses, pour prendre la tête de l'Assemblée nationale,
pour changer les choses, pour voter les lois en notre faveur. Donc, laissez-nous partir. Ils sont partis. Ils ont eu le score que vous connaissez tous. Ils ont quand même eu des députés. Même des groupes parlementaires. C'est très important ça. Mais, ils ne se sont pas arrêtés là. Quand Feu Amadou Soumaoro est décédé, le président de l'Assemblée nationale, il y a des députés de l'opposition qui ont estimé qu'eux peuvent remporter les élections à l'Assemblée nationale face à Bictogo. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nos députés de l'opposition, je vais dire nos députés, puisqu'on est tous de l'opposition. C'est vrai que nous, en tant que GP, on n'a pas de députés là-bas. Mais moi, quand je parle aujourd'hui, en fait, les faits sont tellement récents qu'on ne peut pas nous berner. Les mêmes députés, ils ont fait ce qu'on appelle le consensus, non? Autour de Bictogo. Ils nous ont dit quoi? Non, c'est pour la paix. Ils se sont accommodés. Ils se sont mis d'accord avec Bictogo. Autour de Bictogo, je dirais, tout Bictogo, et le porter unanimement à la tête de l'Assemblée nationale. Mais moi, je pourrais être tenté de dire qu'au prix des billets des banques, on connaît cette manière de fonctionner en Côte d'Ivoire. On les a applaudis. On dit, ouais, vous êtes forts. Il faut faire des concessions, il faut aller de l'avant, il faut... Voici des arguments qu'ils nous ont donnés. Les députés de l'opposition. Maintenant, pourquoi vous avez réussi à faire tout ça pour Ouattara, pour le RHDP? Et aujourd'hui, vous êtes incapable de dire que vous allez déposer une loi d'amnistie et que eux, à leur tour, ils devraient faire ce consensus autour de votre loi pour qu'une amnistie générale puisse passer en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Moi, j'ai pensé que quand on dit partenariat, c'est du donnant et du recevoir, gagnant-gagnant. Vous avez fait du partenariat politique avec le RHDP depuis 2021 à l'Assemblée nationale, devant nous tous. Moi, j'ai qualifié ça de partenariat politique avec le RHDP. Mais où est passé ce partenariat quand il s'agit de parler des choses en faveur de l'opposition? Pourquoi vous n'appliquez pas ce partenariat? Allez-y vers eux pour leur dire, mais vous là même, on a validé votre troisième mandat. On a accepté. On dit, bon, on n'a qu'à faire avec. Ici, devant nos militants, on a dit, on n'a qu'à voter Bictogo pour la paix, pour la démocratie, pour l'avancement des choses. Vraiment, on a fait ça. Mais pourquoi vous continuez de nous humilier? Parce que ça là, c'est de l'humiliation. Si vous dites que vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale, si vous nous dites ça aujourd'hui, bon, moi je savais que c'était pour nous berner depuis 2021, moi je savais. Mais d'autres nous ont dit ici, oh, vous taisez-vous sur la toile. La politique de la chaise vide ne paye pas. Bon, vous avez pratiqué la politique de la chaise remplie. Est-ce que ça paye aujourd'hui sous Ouattara? C'est la question que moi je me pose et que je souhaite avoir une réponse à cette question. Depuis 2021, quand vous êtes parti à l'Assemblée nationale, jusqu'à aujourd'hui, moi je veux voir des acquis que l'opposition a pu avoir. Des choses concrètes en faveur de l'opposition depuis votre entrée à l'Assemblée nationale. Moi je veux voir ça. Et la chose la plus parlante, la plus illustre qui pourrait exister, c'est une loi d'amnistie. À ce moment-là, nous on va vous dire vraiment la politique de la chaise vide ne paye pas. Vraiment la politique de la chaise remplie à payer. On va vous applaudir. Moi je serai parmi ceux qui seront honnêtes pour venir dire, ah, hier en 2021 on vous a dit de ne pas partir. Vraiment vous êtes partis. Mais aujourd'hui là, on constate que vraiment la politique de la chaise remplie que vous avez pris pour nous convaincre, vraiment aujourd'hui ça a payé. Moi je vais dire ça. Et je vais vous applaudir. Je vais vous féliciter. Je vais faire mon mea culpa. Moi je suis comme ça. Mais tant que ce n'est pas le cas, moi je vais toujours rappeler ce fait horrible. Parce que vous nous avez envoyés à l'abattoir. On est parti au front dans la désobéissance civile. Quand je dis les honnêtes citoyens qui se sont levés pour croire à l'opposition en 2020.
Mais quand vous devrez poser des actes, que vous avez tenté de les convaincre, mais qui ne portent aucun fruit, communiquez quand même pour nous dire pourquoi. Vous devrez communiquer. Parce que c'est ça. Non, on est minoritaire à l'Assemblée nationale. Non, le RHDP est majoritaire. Non, c'est ça. Posez le geste. Pour moi, la première analyse que je devrais faire, c'était ça. Dans le sens de l'Assemblée nationale, une loi d'amnistie. Maintenant, c'est vrai que le RHDP est toujours majoritaire. Mais si la minorité ne croit plus à sa qualité, à sa capacité de renverser la tendance vis-à-vis de la majorité, cette minorité, c'est qu'elle n'existe plus. Mais un pouvoir, ce sont ceux qui sont minoritaires qui luttent pour renverser la majorité. Parce que quand on est au pouvoir, on est de facto majoritaire. Parce que le pouvoir, c'est quoi? C'est tout. Le pouvoir gère ses militants dans un pays. Un régime gère ses propres militants qui l'ont voté, qui l'ont élu. Et aussi, il gère ceux qui ne les ont pas votés. Donc, ceux qui sont opposés à lui. Donc, nous autres. Donc, de ce fait-là, un pouvoir est de facto majoritaire dans un pays, un régime, un parti au pouvoir. Ça, c'est un fait. Je vais dire, voilà, j'ai expliqué pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, pourquoi le pouvoir tombe un jour par une élection? Parce que justement, la minorité qui est restée dans l'opposition a cru à sa valeur, à sa qualité de se battre pour renverser cette tendance au fur et à mesure. Donc ça, vous êtes en train de nous dire que depuis que vous êtes dans l'Assemblée nationale, que vous n'avez jamais fait de lobbying vis-à-vis d'un député RHDP. Et pourtant, le RHDP a fait des débauchages ici. Mais la politique, c'est aussi ça. C'est du marketing. Aller affronter, discuter avec les uns et les autres. Donc, ils sont en train de nous dire que depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale là-bas, ils sont restés rabougris sur eux. Ils n'ont pas fait de lobbying. Ils ne sont pas allés au-delà de leur fêtière politique. Ils ne sont pas allés vers les autres qui ne sont pas de leur pour dire discutons, essayons de voir. Vous pouvez convaincre des militants du RHDP à l'Assemblée nationale là-bas pour dire bon, et si on faisait ça, et si on faisait ça, eux à leur tour allaient dire mais nous on ne peut pas faire ça à votre place, faites, et puis on va voir. Moi je demande, c'est pas là que je vais terminer, aux députés de l'opposition, notamment ceux du PDCI-RDA, c'est vrai que PDCI-RDA aujourd'hui n'a pas de problème notre candidat est inéligible, il n'est pas sur la liste électorale et tout ça, c'est vrai, mais tout de même ils sont dans l'opposition, ils sont dans l'opposition, donc je considère qu'ils peuvent à l'Assemblée nationale voter une loi d'amnistie. Si déjà les députés du PDCI-RDA, les députés du PPACI, et je sais que ceux qui sont indépendants vont pas voter contre cette loi d'amnistie. Ça, c'est déjà un acquis. Posez le débat à l'Assemblée nationale au vu et au su de tous les Ivoiriens et du monde entier. On verra ce débat. On saura définitivement qui est véritablement l'ennemi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis curieux de savoir. Moi, je suis curieux de voir un député qui est plus celui du RHDP, lever la main à l'Assemblée nationale pour dire « Je vote contre cette loi d'amnistie générale ». Moi, je suis curieux de voir. Ils le feront. Je n'ai aucun doute. Je les connais. Je n'ai jamais douté qu'ils pourront le faire. Ils le feront d'ailleurs. Mais je suis curieux quand même de voir. Parce que je ne peux pas citer tout de suite le nom de quelqu'un qui a fait. Ou qui va faire. Non. Parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Peut-être ce jour-là, on va leur dire, votez contre la loi. Le mot d'ordre peut passer. Mais si c'est un vote secret, on ne sait jamais. D'autres iront voter pour. Et puis peut-être on va gagner. Mais si c'est un vote public, je serai très curieux de voir qui des Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Parce que n'oublions pas
N'oublions pas le rôle des députés. N'oublions pas qu'est-ce que c'est qu'un député. Un député, c'est celui qui va défendre la cause, la cohésion sociale à l'Assemblée nationale. Un député, c'est celui qui va défendre la paix. Un député, c'est celui qui va défendre la tranquillité de ses concitoyens. Il est élu pour ça. Donc, un député allait voter contre une loi d'amnistie. Vraiment, moi, je suis curieux de savoir. C'est pourquoi tous les jours, quand je me lève, je demande aux députés de l'opposition de finir avec ce débat. Parce que Ouattara ne le fera pas à travers une ordonnance. Il ne le fera pas. Ouattara. Parce qu'en le faisant, Ouattara, c'est comme il donne son pouvoir à l'opposition. Il ne le fera pas. Parce qu'une élection tranquille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une élection libre, démocratique et ouverte à tous. Ouattara est perdant. Si je ne dis pas ça, je suis malheureux. Il ne peut pas gagner, lui, Alassane, aujourd'hui, ne peut pas gagner une élection normale en Côte d'Ivoire. Une élection sans intimidation, sans tricherie, sans tuerie, sans viol. Ouattara ne gagne pas ça. Pas du tout en Côte d'Ivoire. Il ne le gagnera jamais. Face à n'importe quel candidat, je ne citerai même pas un pour dire que, comme je suis soroïste, je ne cite, Guillaume Soro même, il est trop lourd pour une telle élection vis-à-vis de Ouattara. N'importe quel citoyen ivoirien, normal, qui a une petite cote de popularité, va battre Alassane dans une élection normale. Mais Ouattara travaille à ça tout de même. C'est pourquoi je demande à l'opposition de ne pas attendre les faits, les parts que Ouattara posera vis-à-vis de la paix. Si ils ont la possibilité qu'ils le fassent, Ouattara ne le fera pas. Oh, l'occasion qui leur a été donnée, c'est d'être député. C'est d'être à l'Assemblée nationale, mais aussi d'avoir un groupe parlementaire. Alors moi, peut-être que je ne maîtrise pas trop ce truc de amnistie, mais posez le geste et puis nous on va voir. Et les Ivoiriens verront. Et le monde entier verra. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est sur ça que je voulais vous souhaiter à nous tous, une excellente journée de Djouma. Et très bonne fin de semaine. Très bon début de week-end. On se verra très bientôt avec le même sourire. Merci. Au revoir.